quelque chose. À ce que tu as dit, non, elle a dit deux choses. Ce qu'elle dit est vrai. À 100%, moi, je suis d'accord avec elle. Je vais même donner des petits exemples. Quand un homme vit en Angleterre, qui vient marier une femme en Côte d'Ivoire, qui l'emmène en Angleterre, elle se rend compte que la femme a plus de droits que l'homme. Parce que c'est un royaume, c'est la reine, les enfants et les femmes là-bas, c'est où on n'y touche pas. Mais la femme, là, je ne te donne même pas 3 mois qu'elle commence à marcher à sa copine. Mais c'est fini. Elle quitte la maison, mais elle chasse le monsieur de la maison pour rester mère isolée, pour pouvoir s'imposer, avoir sa maison et puis se les bien. Mais ce sont les mêmes femmes africaines qui ont vécu l'éducation africaine, mais arrivées là-bas, qui se rendent compte qu'il y a quelque chose dans une loi qui permet à ces femmes-là d'être épanouies. Est-ce que quelque part, la femme en elle-même n'est pas un peu hypocrite? Dans le sens où elle a envie d'avoir la liberté. Parce qu'au final, quand tu réfléchis bien, ces histoires de foyer, c'est pas tout qui est construit. En Afrique ici, c'est pas tous les foyers qui sont accompagnés d'amour. Il y a beaucoup d'intérêts, tu comprends? Donc les gens vont dans les foyers pour se donner une certaine sécurité financière. Donc une fois qu'on entend un truc de féministe, ouais, je suis féministe. Pourquoi? Mais il a foutaise, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Elle parlait des villages dans le Nord, mais c'est la vérité. Mais aujourd'hui, il y a des ONG qui se baladent, il y a des panels qui sont faits dans le Nord, où nous-mêmes on y participe, où quand on arrive, on explique aux dames que même si tu n'as pas fait des études, que tu vends ton piment, est-ce que tu sais utiliser un Android, un téléphone? Est-ce que tu sais que tu peux te mettre sur les réseaux? Est-ce que tu sais que tu peux faire ceci? Pour essayer d'épanouir ces femmes, ouvrir leur esprit. Mais il y a des hommes, pendant que ça se fait, qui viennent combattre ça. Qui disent pourquoi vous allez venir, il y a un autre ici. Et vos comportements d'Abidjan, là, quittez chez nous. C'est ce qu'elle expliquait si bien, et c'est ce que beaucoup d'ONG qui sont sur le terrain font. C'est de l'éducation et de la sensibilisation. Et quand vous faites de la sensibilisation à n'importe quelle jeune fille ou femme, sur n'importe quel sujet, si vous faites ça de façon isolée, ça n'ira nulle part. Parce que dès qu'elle rentre à la maison, elle rentre dans la communauté et la communauté reprend les droits. Donc c'est un changement, une méthodologie que quasiment toutes les ONG qui sont sur le terrain font. C'est pour ça que même depuis 10-15 ans, aujourd'hui, il y a des textes de loi qui sont en train de se mettre en place au niveau de la Côte d'Ivoire pour imposer certains changements. Aujourd'hui, on allait même plus loin. Bientôt, il y a une loi sur la responsabilité sociale des entreprises pour encourager le secteur privé à accompagner les associations qui sont sur le terrain dans les changements qu'elles font, soit dans le genre, soit dans l'environnement, soit dans l'employabilité, etc. C'est pour vous dire qu'il y a eu des progrès. Mais ce changement, il se fait par entonnoir. On ne peut pas changer un individu sans changer sa communauté, sans avoir l'accord de la communauté. Donc, c'est des choses qui sont faites. Maintenant, quand on vient faire une sensibilisation, même quand nous on parle, il y a ce que moi je dis, il y a la manière dont je dis, il y a ce que la personne entend, il y a ce qu'elle comprend, et puis il y a ce qu'elle va aller expliquer. C'est le téléphone arabe.